Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà de retour pour une petite ouverture. Petite ouverture que dis-je, une quand même assez grosse ouverture, parce qu'aujourd'hui on va s'ouvrir petite boîte surprise évolution prismatique. Grâce au petit restock qu'il y a pu avoir dans la semaine. Donc ça fait plaisir. On espère avoir une carte stamp qu'on n'avait pas pour le moment. Donc ça on verra. Et aussi, bon, je me suis fait un peu, comment dire, j'étais un peu déprimé après l'avoir ouvert la semaine dernière parce que bah, on n'avait rien eu. Mais on va redonner une chance. Coffret fluorescente. Il y a eu encore du restock dans une boutique. Je l'ai eu à un prix abordable. Vraiment légèrement plus cher que le prix normalement annoncé. Mais ça reste quand même abordable. Donc on a du 151 et du EV 8.5. On va espérer avoir des bons trucs. Deux extensions en plus où il y a possiblement le petit God Pack qui pourrait vraiment nous mettre bien. Surtout évolution prismatique qui ferait très très plaisir parce que en dehors des SAR, je crois qu'on a tout. Il y a le Coiffarel, j'ai regardé tout à l'heure qu'on n'a pas en carte commune. Sinon, bah après c'est Master Ball, Pokéball, mais bon, moi vu que je fais pas forcément le Master Set, c'est pas le plus important. Là, c'est vraiment les SAR, même les AR. Je crois qu'on a 4 dresseurs, c'est tout. Donc, si on a une gold aussi, même si j'aurais préféré une SR à la place de la gold. Mais du coup, ouais, on va voir ça. On va voir aujourd'hui parmi les 4 petits boosters qu'on aura dans cette boîte de surprise. Et puis après, bah, le 151, 12 boosters. 12 boosters pour essayer d'avoir quelque chose d'autre de bien. Enfin, surtout avoir quelque chose, parce que la dernière fois, à part les cartes promo, on n'avait rien eu du tout dans les 12. Donc après, de ce que j'ai cru voir, c'est vraiment du tout rien. C'est ça qui est un peu décevant. C'est qu'il n'y a aucune garantie dans ces boîtes-là. C'est très dommage, franchement. Mais bon, c'est comme ça. On va voir ça, et puis bah, on va s'ouvrir ça tranquillou aujourd'hui. Ah, sinon j'espère que vous ça va bien. Moi ça va, content de pouvoir réouvrir. Qu'est-ce qu'on va avoir après sinon? Parce que mine de rien, là on va ouvrir du coup de évolution prismatique où forcément on va principalement aller chercher ces cartes là.
Donc toutes les cartes SAR, surtout les évolutions. Si possible, le Noctali X, ce serait vraiment très beau. Et puis après, même les autres, hein, si on peut éviter d'avoir les dresseurs, j'avoue, ça m'arrangerait parce que c'est pas forcément les plus belles et avoir juste un dresseur, ça me foutrait un peu la haine. Mais ce sera toujours un SAR, donc ce sera toujours cool. Mais ouais, si tu peux avoir au moins une évolution, ce serait cool. N'importe laquelle en vrai, parmi les 8 évolutions ou le Evoli, franchement, n'importe laquelle ferait vraiment plaisir. Ce serait au moins de dire d'avoir hit quelque chose. Parce que je me suis amusé à recompter un peu ce que j'avais pu ouvrir en termes de booster. Je suis à plus de 50 boosters de EV8 ouverts. EV8.5, pardon. Ouais, ça commence à faire beaucoup, hein. Donc on va voir ça. On va voir si on a la chance. Bon, après, je sais qu'il y a beaucoup d'autres qui ouvraient beaucoup plus, mais moi, à mon échelle, ça commence à me faire beaucoup déjà. Donc bon, on espère avoir de la chance un peu aujourd'hui. Et qui sait, les prochaines fois, les prochaines fois où on pourra ouvrir, il y aura après le 25 avril, où on aura le petit coffret pochette Evoli. Donc petit coffret plutôt sympathique aussi. Et bon, juste une petite pochette comme ça, c'est drôle. J'en prendrai juste un pour dire l'avoir avec 5 boosters, mais on s'ouvrira juste les 5 boosters. Ça fera un peu la collecte, mais voilà. Peut-être la chance d'avoir quelque chose aussi là-dedans. Et surtout, l'item principal, ça va être l'item de collection Super Premium. Alors lui, si je regarde... non, c'est pas ça, c'est là-dedans. Hop, voilà. Si on regarde sur ce site, il détaille un peu plus ce qu'il y a dans les différentes évolutions. Voilà, donc dans ce coffret, Scarlet Violet Prismatic Evolution, donc écarlate et violet, on aura, alors la petite pochette Fluffy, je sais pas, non vous la voyez peut-être pas bien en entière. Je vais juste vous montrer comme ça sans zoomer. Donc c'est une petite pochette, voilà, pour ranger les decks. Bon, elle est drôle, mais ça c'est pas le plus intéressant. Donc, ce qu'on va aller chercher, ça va être le tapis, qui est très très beau. Pareil, je suis désolé, ça... On va zoomer comme ça à la mano. Mais ouais, du coup ce sera le tapis qu'on va aller chercher. Il y a les pochettes aussi qu'on va aller chercher. Alors, ils sont bien gentils de me faire zoomer, mais... Ah si, peut-être là vous les verrez mieux. Hop là, donc il y aura les pochettes, voilà, qu'on voit à gauche. Le joli tapis. Et puis surtout, ben, on aura 16 boosters, 15... Alors attendez, qu'est-ce qu'ils disent là? On va avoir 15 boosters dedans. Donc forcément, bah, les 15 boosters vont nous intéresser. Ça c'est toujours bon à prendre. Et puis ce sera celui-là qui sort le 16 mai. Ce sera sûrement le dernier malheureusement d'évolution prismatique qu'on ouvrira. Parce que à part les mini-tins, si j'arrive à me procurer les 7 qui me manquent, parce que du coup j'avais pu avoir que la Jurali. Si j'arrive à me procurer les 7 autres, bah, on pourra s'ouvrir ces 7 là, mais il faudra que j'arrive à les procurer si j'arrive à avoir les 7 d'un coup. Mais même si j'arrive à les avoir au compte-gouttes, ce sera pas mal. Mais après, à part les Minicines, je pense que ce sera un peu le tour qu'on fera pour Évolution Prismatique. Parce que bah, mine de rien, il va y avoir les prochaines séries après qui sortiront aussi. Donc bah, là, on a eu le 151 qui a été un peu restock. Mais là, par ce deuxième coffret aux florissantes, il n'y aura pas d'autres restock, je crois, de 151. Donc à ce niveau-là, on n'ouvrira plus grand-chose. Et après, peut-être du petit EV9. Aventure ensemble, c'était plutôt sympa. On en a ouvert, mais sans plus. Il y a encore pas mal de belles cartes dans l'extension. Donc je me dis, là pour le moment, on a eu la petite Lily avec son petit Pokémon. Alors attendez, elle est où? Elle est là, voilà. Avec Rubombelle. Rubombelle de Lily, qui est très jolie, franchement, comme carte. Donc je suis content de l'avoir eu quand même. Ça, c'est le plus brut qu'on ait de cette extension. Mais après, il y en a quand même pas mal d'autres. La Reicharam que j'adore. Il y a la Fouinard que j'adore aussi. Franchement, c'est surtout le réalisme de cette carte que je kiffe. Donc il y a ça, et puis après, bon, il y a la Volcanion X. Volcanion, déjà, Pokémon que j'apprécie bien.
et qui je trouve est très bien, enfin l'illustration lui correspond bien et très belle illustration. Donc il y a celle-là et puis bah, après il y aura forcément les 4 dresseurs avec Machine et Ampibidou. Il y a la Mélofée avec de Lily, la Zoroark forcément de N qui est très belle aussi et la Zacian de Nabil. Même si Zacian de Nabil on avait une carte promotion qui ressemble un peu donc à la limite si on l'a pas elle c'est un peu moins grave. Après il y a la Drata qui aussi est très belle. De toute façon il y a beaucoup de très belles cartes dans cette extension. Il y a la Articuno forcément en AR qui est très belle. Donc ouais, mais déjà voilà, on verra si on arrive à avoir peut-être quelques petits boosters en plus. On sait pas, on verra. Mais déjà en attendant, voilà, on aura ça, les évolutions prismatiques, les dernières sorties qu'il y aura. Et sinon après, bah, fin mai, si je dis pas de bêtises, il devrait y avoir les EV10 qui vont sortir. Donc toute l'extension EV10, c'est donc Rivalité Destinée. Donc c'est autour de Cynthia, dresseur de ON, je sais plus comment il s'appelle. Lutte, voilà. Lutte apparemment, je vois au haut de lutte. Giovanni et la Team Rocket. Et du coup, ouais, ça va être une très belle extension. Il y a des items que j'aurais bien aimé avoir de cette extension, mais qui sont exclusifs au Japon. Comme j'avais pu montrer, surtout la mallette. Mallette très 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 belle. Mallette, mais qui est exclusif en plus en tirage japonais. Franchement, un item très très drôle et bah, c'est pas mal de se ramener avec une mallette Pokémon quoi. Franchement. Puis surtout, je crois qu'il parlait de. Ouais, voilà. Pour 100 €, je crois qu'il y avait 30 boosters, ça. Bon, après, c'est boosters japonais, mais pour 100 € avoir la mallette, plus les boosters, plus le tapis, plus tous les accessoires qu'il y a avec, c'est vraiment bien. Après, bon, bah, c'est tirage, enfin, loterie au Japon, donc il faut avoir l'adresse japonaise et tout. Donc, impossible pour des Français, sauf si vous connaissez des gens qui habitent là-bas. Mais impossible de se le procurer. Ou alors à la revente, mais à des prix exorbitants, à mon avis. Parce qu'un item comme ça, je pour en avoir déjà parlé en boutique avec des passionnés ou des vendeurs Pokémon, ils me disaient que ça va exploser ce genre de choses. Et puis, bah, sinon, voilà, après, bah, aujourd'hui, on aura les Ultra un peu moins fans, mais c'est surtout celle-là qu'on va essayer d'aller chercher. Avoir peut-être un starter, peu importe la ligne évolutive. Si je peux en avoir au moins un parmi les 9 cartes des starters qu'il y a, donc évolution comprise, ce serait vraiment très beau. Si on a plus, tant mieux. Si on a au moins une même de toutes ces cartes-là, ça sera pas mal. Bon, sauf j'avoue l'énergie de base de Psy et la carte échange, je suis un peu dégoûté d'avoir ces deux gold. Ouais, parce que vous les voyez pas trop, mais celle-là et celle-là, si on a ces deux-là, je pleure un peu, je pense, parce que c'est vraiment les pires à avoir. Et en soi, c'est presque le plus rare, mais se dire qu'on aurait pu avoir tellement d'autres choses. Mais ouais, un petit dragon feu, moi je dis pas non, franchement, ce serait top. Ce serait le top. Mais bon, parlons peu, parlons bien. On va s'ouvrir et on va commencer par du petit EV8.5. Donc pour le petit EV8.5, on va s'ouvrir tout de suite la petite boîte mystère. Hop, on va prendre les ciseaux comme ça, voilà, on va pas tout casser. On ouvre légèrement le plastique là. Et voilà. Donc petite boîte mystère, déjà on va commencer avec la petite carte stamp. Petite carte stamp, on va voir si on arrive à avoir... J'ai regardé, il y en a 5 qui me manquent de cartes X pour les évolutions. Sur les 9. Attends, oui, il y en a 5. Donc on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Donc on ouvre ça. Et la carte qu'on aura... Oh, incroyable! Ce sera la Noctali. Donc Noctali qu'on n'avait pas et qui en plus c'est une des plus recherchées en stamp. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, nouvelle carte, très content. Ça commence bien. Franchement, ça commence très très bien. Ça fait plaisir d'avoir une nouvelle carte. En plus, un Noctali en X stamp. Ça fait très très plaisir. Voilà. Je la laisse pour le moment sous blister pour pouvoir la protéger après dans les sleeves. Mais pour pas l'abîmer, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Et puis ben, après, ben, on a quand même mis dans les petits séparateurs. Et 4 boosters. Voilà, donc les petits 4 boosters qu'on va mettre là. Et puis bah du coup on a une petite boîte de rangement après, sympathique.
EV 8.5, je verrai ce que je mets dedans un peu. La dernière fois j'avais mis quelques petits items des ETB qu'on avait pu avoir. Donc non, toujours pratique un petit peu de rangement pour les cartes. Voilà, donc les petits séparateurs avec toutes les évolutions. Donc en recto et verso. Ce qui fait, c'est toujours bien pour le rangement, ça j'avoue. Pour séparer les extensions ou quoi, c'est plutôt pratique. Et puis 4 boosters. 4 boosters et peut-être continuer sur une bonne lancée de cette petite boîte mystère avec le petit Noctaï qui j'espère nous portera chance. Qu'on va laisser là. Hop. Voilà, c'est le fil s'impose. Hop. Voilà. Pour pas que vous ayez trop la lumière. Alors attendez, j'essaie voilà, d'avoir une lumière qui est pas trop dégueu. Ouais, je pense que je vais même éteindre là. Voilà, comme ça là on la verra bien. Ouais, comme ça me paraît pas trop mal. Ah, limite si je la laisse à plat. Non. Voilà, bon, on va laisser comme ça. Et puis on va commencer à ouvrir. Voilà, on a 2 boosters Givrali et Filali. Donc on va commencer direct par s'ouvrir ça. Et puis on va espérer avoir des bons petits boosters, que ce soit une bonne petite journée opening. Et commencer à peut-être le retour de karma positif, parce que là pour le moment, pas eu grand chose sur les dernières ouvertures. Bon, si on compte pas les Ampibidou, enfin oui, je crois que c'est Ampibidou de machine qu'on avait eu, pas de machine de Lily, pardon. Et on commence tout de suite avec entraînement de karatéka, le petit Démolos, recherche professorale, petit vert-pomme, kit attrape-insectes, le petit Némélios, urne terrestre, et on commence tout de suite avec une première reverse Archéomir, suivi d'un petit Fluvetin, et pour notre première carte, nous avons un Voltali holographique. Bon, ça commence tout doucement, voilà, petit holo classique. Que dire, peut faire mieux. Peut faire mieux, peut faire mieux. On va voir ça dans les prochains boosters, mais pour le moment, voilà, ça commence. Bon, on sait que le premier booster, ça, voilà, on va pas commencer à gueuler. Vous savez quoi, le Noctali, je vais le garder pour la fin, vu qu'on a eu le petit Noctali. On va se dire qu'il va nous porter chance aujourd'hui, le Noctali. J'y crois, je pense qu'on peut avoir des choses bien. Et puis on va ouvrir ça tout de suite. Et voir sur ce deuxième booster. Alors pour rappel, du coup on va chercher toutes les cartes SR. Forcément on n'en a eu aucune pour le moment. Les AR, on a eu 4 dresseurs. Donc on va essayer de se chercher les autres AR peut-être aussi. Il y a certains Pokémon en AR qui sont très beaux aussi. Mais surtout ouais, ce sera les SAR. Et puis il y a quelques gold. Il y a 5 gold. On en a eu une, le ver de fer, qui est pas fameux, mais bon, ça fait toujours plaisir. Après il y a le Pikachu qui peut être sympa. Donc on verra ça. Mais ouais, surtout les SAR, ça va être surtout le goal d'aujourd'hui et le goal éternel qu'on aura sur cette extension. Et qui est bien compliqué. Allez, tout de suite sur ce deuxième booster, le petit Malos. Ah oui, aussi la seule commune qui me manque pour le moment, pour faire le set avec le vert pomme, ce sera le petit Coiffarel. Petit Coiffarel carte commune, ou même n'importe quelle rareté. Et de type normal aussi. Donc on verra. Quand on va voir des cartes grises, c'est potentiellement positif. Allez, petite Rosée, petit Forevar, vitalité de la professeure Olim, planche de sauvetage, le rose bouton. Et pour notre dernière carte, ce sera une Givrali holographique. Ok, petite Givrali. Bon, et pour le moment, franchement, on a que des évolutions. Donc on a eu le Voltali sur le premier booster, petit Givrali sur ce deuxième booster. Je le sens bien. Franchement, pour le moment, si on croit comme ça un petit peu aux petits signes qu'il peut y avoir et tout, c'est plutôt pas mal pour le moment. Donc non, on va continuer d'espérer, de voir ce que ça peut donner. Hop, allez, troisième booster, 8.5, l'avant-dernier.
Et après on passera sur du 151. Donc on va essayer de finir en beauté sur ces 2 derniers boosters. Hop là. Et on commence avec un petit 1 solo lourdo. Petit entraînement de karatéka. Démolos. Recherche professorale, sorbier. Masque de monstre. Urne terrestre. Pomme d'amour. Allez, première, enfin du coup holographique, reverse, hurle-queue. Deuxième, hippopotas. Et peut-être le premier hit. Et non, ce sera juste une holographique farfaduvet. Ok, bon. Bon. Toujours assez unlucky. Bon bah, forcément l'extension dit pas beaucoup de chance. Pas que ce soit pour moi ou que ce soit pour beaucoup de monde, mais là c'est vraiment pas fameux. Là, on a déjà dépassé les 50, on se rapproche des 60 boosters. Bah, à part si les plus gros hits qu'on ait eu, c'est la gold vert de fer et, une Pyroli qu'on avait eu. Bon, après, il y a quelques cartes X qu'on avait pu avoir. Mais vraiment très peu. Pareil, c'est celles qui me manqueront le plus pour le set. Et c'est que pour le set de base, donc même pas le Master set. Mais ouais, bon, on va voir ça, hein. On va espérer avoir quelque chose. J'espère que la musique est pas trop forte. Normalement, ça devrait aller de ce que je vois. Mais bon, n'hésitez pas à me dire. Et puis, bah, on enchaîne tout de suite sur le petit nœud 9. Nous avons aussi un farfuret. Recherche professorale. Le petit Terraclope. Art secret de Janine. Le Archéodong. Technoradar. Première reverse sera Recherche professorale platane. Une petite Givraldi en reverse. Et pour notre dernière carte, ce sera une holographique. La Nymphalie. Bon, bah, une énième Nymphalie holographique. Bon, on a quand même eu Givraldi et Nymphalie dans le même booster, mais. Ouais, bah voilà, hein, 4 boosters. Le seul avantage à avoir cette boîte, ça a été le Noctali X promo stamp. Voilà. Voilà le seul vrai hit qu'on a pu avoir. Bon, bah, c'est un peu triste, mais c'est quand même cool. Noctali, ça fait plaisir quand même. C'est moins pire que certaines ouvertures qu'on a déjà pu faire sur cette extension, où on repartait avec littéralement rien. Là, on repart quand même avec une Noctali X stamp. Donc ça fait plaisir. On se livrera et on mettra dans le classeur. Mais ouais, ça fait très plaisir en terre cristal. Elle est très belle, hein, franchement. Noctali, pareil, une de mes évolutions préférées, je pense. Il y a avec le Nymphalie. Ouais, je pense que c'est mes deux, peut-être les deux favoris que j'ai, Nymphalie et Noctali. Qui en plus, j'adore leur forme shiny à ces deux-là. Donc ouais, non, très cool. Bah voilà, le petit Noctali qu'on peut voir dans les cartes recherchées aussi à côté. Donc c'est celle qu'on a eu mais en version stamp. Bon bah voilà pour cette petite boîte mystère, ce que ça a pu donner. Alors à la limite, je vais mettre la petite carte qu'on a eu là-haut. Voilà. Les boosters, je les mets de côté, ce qu'on a ouvert, les 4. Et on va enchaîner tout de suite sur la petite 151 aux florissantes. Hop, bon, bien sûr, petite scène aussi pour 151 avec les cartes recherchées qu'on aura. Beaucoup de cartes très jolies aussi dans cette extension. Normalement, qui est censé avoir un meilleur taux de drop. Pour ma part, bah, ça a été. C'est le tout ou rien. Bah, moi, j'ai eu le rien. Peut-être le tout ici. Je sais pas. On va se dire ça. S'il faut 2 pour avoir le tout, moi ça me va. Mais j'espère que ce sera pas plus quoi. Ah, attendez, parce que bien collé du coup. Hop. Voilà. Et voilà les petits boosters. On met le carton un peu de côté. Donc on a pour rappel 12 boosters dans ce coffret aux florissantes avec les petites cartes promo. Petites cartes promo sympa aussi. Et puis ben on va essayer de voir ce qu'on peut avoir. Hop là, on va sortir ça pour ne rien abîmer. Et puis ben on va juste sortir les boosters de
3, 6, 9 et 12. Et nos 12 petits. Et je vais remettre les cartes pour moi là, comme ça on n'abîme pas. On les rangera plus tard. Et voilà, nos 12 boosters 151. Belle extension quand même. Très très belle. Déjà avec les 12 boosters, on avait pu avoir pas mal de choses la dernière fois pour compléter l'extension. Mais j'espère pouvoir compléter avec ces 12 derniers peut-être le reste de l'extension. Et qui sait avoir des bons hits. Avoir de très beaux hits sur tout ça. Allez, on va se faire les petites piles de 3. Et puis on va commencer tout ça. On va commencer. Voilà, vous pouvez voir les petites cartes recherchées. Petit Hector X là qui passe. Très très belle carte. Très très belle carte. Après on a quoi? Un petit Carapuce, je crois qu'il va arriver. Non, il y a le Match Hopper d'abord. Enfin, ouais, de très très belles cartes. Donc on va aller essayer de top tout ça. De hit un peu. Et puis qui sait, peut-être j'ai cru voir qu'il y avait des code packs aussi. Je sais pas exactement s'il y a une carte annonçatrice du code pack, mais bon, on verra. Allez, tout de suite le petit Magnéti, suivi de Chenipan. Petit Evoli, voilà pour rappeler l'évolution prismatique juste avant. Fossil Dome de Kabuto. Le petit Loclas. On enchaîne sur Pisciclab, que vous voyez bien. Petit insécateur. Premier reverse, le bandeau rigide. On enchaîne avec un reverse caninos. Et tout de suite un petit ossature holographique. Ok. Très très belle holo sur cette carte. Franchement j'aime bien. Bon écoutez, on commence, voilà, petit holo. Allez, on va dire on commence doucement. Allez, on va trier déjà ça. Ça, voilà. Allez. Premier booster, on en a 12. On a quand même pas mal de quantité. On va garder espoir. Il y a le petit Pikachu qu'on a pu voir juste avant qui est très très beau. Le petit Psychoquack aussi, j'aime bien. Franchement, même moi, j'ai le Psychoquack, je suis très content déjà. Ça pourrait être triste à dire, mais moi déjà, ça me ferait très plaisir d'avoir des cartes comme ça. Parce que mine de rien, c'est des très belles cartes. J'en ai pas eu beaucoup, j'ai pas eu l'occasion d'en avoir beaucoup, donc on va voir ça. Allez, Psychoquack justement, suivi de Abo, le petit Osselet. On enchaîne avec Coupix. Petit gros tas de morve. Aide de Nina. Aéromite. Première reverse, Evoli. Ok. Seconde reverse, Rhinophéros. Et derrière, ce sera juste une holographique Raichu. Qu'on avait déjà. Et en plus en double. Petite énergie brillante aussi. Aïe 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 aïe. Pas fameux, pas fameux. Pour le moment, ça bloque un peu. Hein. Ça bloque un peu. On n'a pas grand chose. Hein. On va espérer avoir un peu mieux quand même. Parce qu'on peut avoir largement mieux. Et normalement, on devrait pouvoir avoir dans cette extension quelque chose de bien. Allez, on va voir ça. On enchaîne tout de suite. Sur le troisième. Je dis pas de bêtises, oui. Troisième booster. Allez, on en a 12 quand même. On devrait pouvoir avoir un petit hit. Allez, tout de suite le petit Porygon. Suivi de Electek. On enchaîne avec Smogo. Le sac de nœuds. Match Hopper. Suivi de Lamentine. Le Tillon. Ok. Première reverse, le Persian. Attention, deuxième. Ce sera une reverse Ectoplasma. Et la dernière, ce sera un deuxième ossature. Wow. Et ça me fait comme la dernière fois où j'ai la moitié, c'est des cartes que j'ai déjà sur le peu de hits entre guillemets. Enfin, sur les seules raretés qu'on a. Ça va être un peu relou, surtout pour la collection, parce qu'il y a beaucoup de cartes holographiques qui justement ne sont pas en commune et ne sont que en holographique. Donc si on commence à avoir des doubles sur les holos, enfin des doublons sur les holos, et qu'on n'a pas en plus de hits derrière, pour le set ça va être un peu compliqué. Parce que mine de rien,
À avoir commencé, j'aimerais bien essayer de me faire le 7, mais là il va être compliqué sur 24 boosters à faire le 7. On verra ça. On verra ça, on fera un petit point au niveau du 7 de ce qu'on a déjà après. Et on commence avec un petit Evoli, de nouveau un fossile d'homme pour Kabuto. Hop, petit Aspico, petit Nosferapti, Pisciclab, un petit Insécateur, le petit Reptincelle et un Mewtwo Reverse. Ok, petit premier Reverse. La deuxième sera un Soporifique. Et sur la dernière, ce sera encore une fois une holographique, un Nectrode. Nectrode que je crois pas qu'on avait, donc bon, ça fait toujours une nouvelle carte, mais bon. Ça reste une holographique pour ce 4e booster. Ah. Bon, en tout cas, ça fait plaisir quand même toujours de voir des petites cartes Pokémon. Des belles extensions en plus, hein. Franchement, j'avoue, je reprends quand même un bon moment de Pokémon. Il y a quand même des très belles extensions avec des très belles cartes, même si malheureusement on hit pas trop les plus belles cartes. Donc bon, je sais pas si je préfère avoir plein de belles cartes qu'on hit pas ou avoir pas beaucoup de belles cartes mais qu'on hit. Je crois que mon choix est quand même bien fait, mais bon. Allez, on va voir ça. On a encore de la chance, possiblement après. Et on commence avec une petite Nosferapti pour ce 5e booster. Poissirène, le Boostiflore, Phantominus, qui va bien avec la petite musique en fond. Petit Parasect, petit Crustabri. Enchaîne sur Charisme de Giovanni. Et le premier reverse avec Pikachu. Second reverse, on enchaîne sur le Caninos. Et la dernière, ce sera un Voltali holographique, qui me semble qu'on avait déjà aussi. Donc encore malheureusement un autre doublon. Bon bah on va pouvoir faire pas mal d'échanges avec tout ça. On va faire pas mal d'échanges. Mais bon. On va essayer quand même de hit par nous-mêmes des belles cartes, des belles choses. Et voir ce que ça peut donner sur ces prochains boosters. Et on enchaîne avec le 6e booster. Déjà la moitié de ce coffret. Et tout de suite, on commence par un petit Magikarp. Suivi de Mystère. Petit Ferrosinge. Le petit Miaouss. Un Nipocéan. Kabuto. Ortide. Et une reverse Nidorino. Ok, qu'on n'avait pas si je dis pas de bêtises. On enchaîne avec le Miaouss reverse. Ok. Et ce sera un holographique Sulfura. Ok. Sulfura qu'on n'avait pas non plus. Bon, bah ça complète le set. Il faut bien. Ça complète. On avait eu le Articodin, même en double, si je dis pas de bêtises. Mais voilà déjà. On passe au 7e booster. Ça y est, on a dépassé la moitié. La moitié. On espère que la seconde moitié sera un peu plus rentable, entre guillemets. Donc, surtout qu'on aura des plus beaux hits. Et puis oui, bah, mine de rien, être rentable quand même, parce que j'avoue, c'est pas que j'ai l'impression de jeter mon argent par la fenêtre, mais presque quand je vois certaines cartes, quoi. Parce qu'à l'unité, elles doivent avoir peut-être du 2 centimes certaines cartes. Quand je vois le prix qu'on paye les coffrets, je trouve ça un peu dommage qu'ils y mettent pas un peu plus dur, surtout que ça leur coûte pas grand chose de plus de faire des plus hautes raretés. Allez, petit pot trempe en reverse. On enchaîne sur une seconde reverse avec Coquillas. Et sur la dernière carte, un Dracofeu X. Ok. Sympa, avec la petite énergie brillante, mais ça on s'en fiche un peu. Non, surtout, petit Dracofeu X. Ok, ça fait très plaisir. Franchement, très belle carte. Bon, c'est pas la full art. Mais c'est quand même petit Dracofeu X. On va Steve. Ça fait plaisir. Un petit hit, voilà. On repart pas avec rien. C'est déjà mieux que la dernière fois où on avait vraiment rien eu. Là, on a déjà le petit Dracofeu X, ça fait plaisir. Surtout que que ce soit le Florizard ou le Tortank X classique comme ça, on les a pour l'extension du coffret. Alors que le Dracofeu X, du coup, on n'avait pas, donc ça fait plaisir. Mais bon, on aura toujours les petites full art là qu'on peut voir à côté, qu'on ira chercher après.
Mais déjà voilà, un premier hit, ça fait plaisir, ça change un peu. Ça redonne un peu d'espoir. Ça permet de se dire que voilà, on n'aura pas rien eu non plus, mais c'est une carte X par achat. Ouais, je vais acheter que par un booster, hein, franchement. On va rester sur du un booster à chaque fois. Si, comme ça sera le booster avec la carte X et je vais pas dépenser trop pour non plus avoir des cartes. Non, bon, c'est ça, mais j'espère qu'on va avoir autre chose. Il nous reste quand même, avec celui-là, 5 boosters. Voilà, allez. On ouvre du coup ce petit booster. Et on commence avec le Caninos, suivi du petit Racaillou. J'en avais Rondoudou. Le petit Starry. La Mantine. Hop, le petit Tignon. Suivi d'un Poisson Roi. Et la première river, ce sera un Chenipan. Suivi derrière. Oh, incroyable! La Monsieur Mime. Très très belle. Ok, ok, bon, c'est bon, on hit, on hit. Et derrière, on aura le Monsieur Mime pareil en holographique. Très très belle carte. Voilà pourquoi je trouve ces extensions magnifiques. Quand tu vois ça, tu te dis waouh. Très très belle carte qu'on siffle tout de suite. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Monsieur Mime. J'aime bien. Bon, c'est surtout l'illustration qui est sympa. Et bon, en plus en bon état, j'ai l'impression au cadrage et tout. Je sais pas si je ferai une gradée celle-là, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. On a du hit, on a du hit. Ça y est, on peut plus dire qu'on a rien. Mince, j'ai plus d'excuses. Ah là là, je peux plus me plaindre. C'est dommage. Non, je rigole. C'est pas dommage, franchement, je suis très content d'avoir ça. Et voilà, ça fait plaisir. Enfin, on peut dire qu'on a quelque chose sur cette extension. Et puis, alors, attendez, si je regarde. On va regarder ça ensemble si vous voulez. Sur le 151. Le Monsieur Mime pour voir un peu au niveau des raretés, ce que ça correspond. Donc c'est pas c'est pas les spéciales rares, mais c'est une illustration rare. Donc voilà, on peut avoir toutes celles-là et on a réussi à avoir le Monsieur Mime. Après, franchement, il y a aussi les Salamèche Carapuce qui sont très beaux, mais déjà voilà, Monsieur Mime, très content. Il y a le petit Pikachu, comme je vous disais aussi, très 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 choupi avec plein de Pokémon en plus dessus. Le petit Psycho quoi, que je trouve très drôle. Réflexion excessive et tout, très très drôle. Et puis ouais, bon, de toute façon, très très belle carte dans l'ensemble. On va voir pour essayer de hit ça après. Il nous reste quand même mine de rien 4 boosters. Donc ben voilà, sur ces 4 boosters, on va voir ce qu'on peut avoir sur cette fin d'ouverture. Et tout de suite, on enchaîne sur ce 9ème booster du coup. Ah, petit booster difficile à ouvrir. Tant pis, on va ouvrir comme ça. Voilà. Qu'on n'abîme pas les cartes non plus. Et tout de suite, un petit Canartichaud. 9ème booster. Suivi d'un Coquillas. On enchaîne sur le Fossil Nautil. Voilà. Petit Ramolos. Très drôle l'illustration. En détente. On enchaîne avec le petit Hypnomade. Suivi de Tartare. Un petit Roucarnage. Première carte reverse, ce sera un Sablette. Derrière, on aura une reverse Nidorina. Et derrière, ce sera encore un électrode en holographique. Je trouve qu'on a beaucoup de doublons sur les holographiques. Bon, je sais pas si on a beaucoup en fait en holographique, je vous avoue. Mais ouais, je trouve ça un peu dommage, un peu dur après pour compléter la collection. Mais c'est comme ça. Après, je sais pas si du coup les cartes holographiques on peut les avoir en reverse. Dans ce cas-là, ça va. Si c'est obtenable en reverse, ça passe. Mais attendez, vous savez quoi? Maintenant qu'on a un peu moins de booster, on va mettre la petite Mystéomime et la petite Drac au feu. Voilà, accompagnée pour la Noctali. Très belle carte. Et puis bah voilà. Allez, sur les 3 derniers boosters, on commence avec ce 10ème booster. J'adore, franchement, ils sont très très beaux. Ça fait plaisir. Franchement, sur 51, avant même que je commence, ça me tentait bien pour ouvrir.
Et c'est vraiment une très très belle extension. En plus, bon bah forcément les 151 premiers Pokémon, ça fait toujours plaisir. C'est toujours un petit peu nostalgique. Donc alors j'ai commencé à Diamant et Perle, donc avec Pokémon Perle sur DS. Donc forcément quatrième génération. J'ai pas forcément suivi les premières, mais après j'avais quand même fait Heart Gold, Soul Silver. Euh, J'avais fait Soul Silver pour ma part, donc j'avais eu la troisième génération. Mais ouais, forcément, les premières générations sont mythiques et la toute première, bah, c'est par là que tout commence. Donc tu les connais et ça fait plaisir à ouvrir quoi. Allez, petit osselet suivi d'un Goupix. J'enchaîne avec le petit Magnétime. Puis un petit Chenipan. Suivi de Poissora. On enchaîne avec le petit Papillusion. Un petit Loclas. Et je crois la première reverse, ce sera un Nosferalto. Peut-être un autre hit. Oh, oh, gold. Ah bah voilà, le gold que j'ai à la garde. Bon, ça reste une gold quand même. Énergie de base, mais... Oh, et derrière, un Mew X. Ok, très très bon booster. Franchement, très très beau booster. Bon bah voilà, la gold que j'avoue... c'est pas la plus hype, mais ça reste quand même une gold. Ça reste du hit. Ok. Petite gold énergie psy. Et surtout le petit Mew X. Ça fait très très plaisir. Forcément, bah, 151 avec un des Pokémon emblématiques Mew. Hop là, le petit Mew X. Ok, bon bah franchement, ça va. Bah, par rapport à la dernière boîte que j'ai vue, là ça hit, ça hit. Ça fait plaisir. Alors là, pour le coup, du coup, on ne voit plus du tout les cartes. Je vais essayer de les surélever à ce niveau-là. Voilà. Donc la petite Mew X avec la petite énergie de base. Ok, ok. Et puis bah voilà, bah, on va enchaîner du coup sur le 11e booster. Comme quoi les derniers nous portent chance. Les derniers nous portent chance. Bah écoutez, si on a un hit sur chaque, chaque dernier booster, moi ça me va. Hein. Franchement, je suis preneur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et surtout, ça redonne confiance et un peu foi en Pokémon pour la suite. Parce que j'avoue, ça m'avait un peu mis le seum la dernière fois ce qu'on avait eu. Et ça commence à me dégoûter un peu des ouvertures. Mais là, voilà, si on commence à hit de nouveau un peu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On se dit qu'on n'est pas juste des pigeons à acheter leurs cartes et qu'on peut vraiment prendre plaisir à collectionner et à ouvrir. Allez, on enchaîne sur un petit Starry suivi de Salamèche. Salamèche. Suivi de Piafabec. Petit Chotiflore. Le Papillusion. Loclas. Pisciclab. Première reverse, Tétart. Et attention derrière, peut-être. Non, ce sera une reverse Gravalanche. Et encore peut-être un hit derrière. Et non, ce sera juste un Aquali. Ok, Aquali holographique. Et avec une petite énergie brillante aussi. Voilà. Bah, petit Aquali holographique qui, franchement, me fait penser comme deux gouttes d'eau au Aquali de évolution prismatique qu'on a eu sur EV8.5. Ils ont peut-être repris l'illustration, je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais voilà, ça fait des petites cartes pour la collection qui me semble qu'on n'avait pas, donc c'est bien. Et puis bah, on va finir sur ce dernier booster, et ce sera déjà une bien belle ouverture, franchement. Un peu plus plaisante que les dernières qu'on avait pu avoir, mais ouais, qui sait, peut-être encore plus selon ce que l'on va pouvoir avoir dans ce booster. Le dernier, mais peut-être pas des moindres. Allez, et on va voir ça tout de suite avec un petit Smogogo, suivi de Psycho Quack, le fameux. On enchaîne avec Abo, le petit Osselet, suivi du Bandeau Rigide. On enchaîne avec Ravalanche, et malheureusement c'est un peu spoil, lunettes de protection et reverse sticker énergie. Et derrière on aura, oh, Amonita, très très belle carte. Ok, ok, bah franchement très content, on a des beaux hits. Et là derrière, bah, ce sera un Voltalier holographique qu'on a déjà avec une petite énergie brillante, voilà, sans plus. Très très belle carte, bah franchement voilà, là ça fait plaisir. Là c'est un peu les taux qu'on attendait. Dire voilà, bon on n'a pas forcément les cartes emblématiques des starters et tout, mais on a quand même des belles cartes. Hop là,
Et voilà pour les petits hits de la journée. Bon, bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On a de belles cartes, on a des nouveautés. On a eu voilà, les deux plus beaux hits de ces 151, donc le petit Amonita et Monsieur Mime en full illustration. Enfin, c'est ouais, je crois que c'est ultra rare ou full illustration, je sais plus comment ils appellent ça. C'est en illustration rare, voilà. Donc ça fait plaisir. Illustration rare, bon, c'est pas les plus emblématiques, mais ça, je les trouve très belles, franchement. Surtout Monsieur Mime, je trouve, avec le petit paysage comme ça. Qui sont en train de discuter les trois et tout. Je trouve ça très drôle. Et le petit Amonita, on voit le petit Amonistar en haut avec les petits Kabuto et tout. C'est stylé, c'est stylé. Et ouais, très belle carte. Et après, bah, on a quand même une gold. Bon, c'est l'énergie de base qu'on a eu, mais on l'a eu en gold. On a eu la Muex, donc ça fait très plaisir. Un peu mythique d'extension. Et puis le Dracofeu X. Franchement, belle ouverture. Belle ouverture sur ce coffret 151. Fait plaisir, ça, surtout par rapport à celui qu'on a vu la dernière fois où on n'avait eu aucun hit. Là, finir avec ça, voilà. Se dire, bon bah, j'ai pas ouvert pour rien non plus cette extension. J'ai quand même eu des belles choses. Est-ce qu'on ira faire grader ces cartes là en plus de celles que je devais déjà faire grader? Je sais pas, on verra. Alors pour rappel, parce que je sais plus si je vous ai montré la dernière que j'avais vue que j'aimerais peut-être faire grader. À voir, c'est une carte japonaise. C'est celle-là. Le petit Zera Aura VMAX. Qu'on avait pu avoir un petit booster japonais. Donc c'était de Zen Supreme. Et heureusement j'avais pu avoir ça parce que il m'avait coûté bien cher quand même le booster. Donc le petit Zera Aura VMAX, on verra si on fait grader. Mais c'est surtout notre carte Saint Graal de la collection que j'ai depuis très longtemps et qui m'a un peu donné vraie envie de collectionner. C'est le petit Aqualistar qu'on a mis forcément sous protection maximale. Petit boîtier aimanté, très très sympa. Avec bon, forcément sous sleeve aussi, mais en fish sleeve pour que ça rentre. Mais ouais, petit Aqualistar en très très bon état surtout. Ça, merci à mon moi du passé d'avoir pris soin de mes cartes. Mais ouais, à part là, on peut voir sur l'angle, je sais pas, ouais. On peut voir, il y a un petit point blanc sur l'angle là-haut. Et non, celui de gauche, non, ça va. Non, je crois que c'était le seul point blanc. Ah si, en bas à droite, pardon. En bas à droite, voilà. C'est les deux points blancs qu'il y a sur la carte. Sinon, la carte en elle-même est vraiment clean. Je sais pas. Alors, il y a le boîtier qui est un peu qui est pas forcément le plus beau de l'état, mais je sais pas s'il y avait des rayures sur la carte en elle-même. Mais ouais, non, sinon, elle est vraiment clean, donc ça fait plaisir, ça surtout. Et du coup, ouais. Donc, ça va faire grader, puis bah, on verra. Est-ce que ça vaut le coup de faire grader? Surtout, est-ce que je me prends la tête à faire grader celle-là aussi? Je sais pas, on verra, on verra. Parce qu'elles sont quand même très jolies. Mais ouais, j'avoue, j'aurais préféré plus faire grader peut-être des cartes de SAR de Noctali ou quoi. Que des Monsieur Mime ou de Amonita. Ou alors j'aurais préféré des Dracofeu quoi. Parce que bon, voilà. Après, très très belle carte, ça, en tout cas, je vais bien les garder dans le classeur. Bien protégé et tout. Et puis bah voilà. Et ça fait plaisir. Pour cette belle petite ouverture. Voilà, on reprend l'ouverture avec quelque chose. On part sur une nouvelle lancée. Se dire, voilà, on n'a pas que... Comment dire? Sans être vulgaire. On n'a pas que des flops, on a aussi des hits. Et, et puis, bah, ça donne espoir peut-être pour les prochaines ouvertures. Prochaines ouvertures qui, je le rappelle, seront... Alors la semaine prochaine, je risque à ne pas stream parce qu'il n'y a pas trop de sorties d'ici la semaine prochaine. À moins qu'il y ait des petits restocks. Et encore, je pense pas que je ferai des achats d'ici là. Parce qu'il va y avoir pas mal de choses après. En plus, avec la sortie de V10 et tout. J'essaierai d'avoir pas mal de choses sur les prochaines sorties. Donc la petite pochette Evoli. Ainsi que la petite... le petit coffret V8.5. Mais ouais. Sinon, voilà. Voilà un peu pour cette extension là. 151, je pense que ce sera un peu le seul passage qu'on fera. Sauf s'il ressort des items à l'avenir. Je sais pas, ça peut être probable, même si j'y crois pas trop parce que ils ont quand même pas mal sorti du 151. Mais ouais, on verra, on verra, on verra. Et puis bah,
Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir suivi ce petit stream. Je vais voir sur qui est-ce que je peux vous raid. Alors, qui est-ce qui est en live et qui pourrait être raid sur Pokémon? Alors, c'est un raid. On va essayer de vous remettre peut-être sur quelqu'un qui fait des ouvertures. Je sais pas, la dernière fois on avait raid sur quelqu'un s'il est en live encore. Non, il n'a pas l'air d'être en live. Après, s'il y a une streameuse, j'aimerais bien vous lancer le raid, mais je crois que je ne peux pas. Il y a Aurelian qui en ce moment est en son bâton, qui stream. Je crois que la dernière fois ça n'avait pas marché. Donc, mais n'hésitez pas parce que je sais qu'elle a un sub-goal entre autres ouverture de cartes où elle ouvrira pas mal de cartes normalement Pokémon et je crois même du Lorcana. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur son marathon, à lui donner de la force aussi. Et sinon, je vais vous raid. Qui est-ce qu'il peut y avoir? Ouverture. Allez, là je vois un streamer. Je vous raid sur Shinzen. Voilà. On va voir. Je sais là, il est en train de regarder un peu les extensions et je sais pas s'il va encore ouvrir. Sur du EV9, j'ai l'impression. Et puis ben voilà, je vais raid sur lui. Et puis ben merci d'avoir regardé ce live. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir les rediffusions sur la chaîne Twitch sans qu'elles peuvent y être. Malheureusement, elle reste qu'une semaine vu que je suis pas encore affilié sur la chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas déjà à vous abonner. Et après, j'ai ouvert une chaîne dédiée pour les rediffs sur YouTube. Donc bah, du même nom, vous verrez dans tous les cas les liens dans ma bio de Atsa010. Comme ça, vous pouvez aller voir à tout moment sur YouTube les rediffusions. Et puis, ben, en tout cas, merci pour le soutien, pour ceux qui regarderont, qui likeront ou mettront des commentaires. Et puis voilà, pour cette belle petite ouverture, on va en rester là. Et je vous dis à une prochaine fois. Et merci d'avoir regardé le live. Et à bientôt. Salut tout le monde.